Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, évoquons le contexte sanitaire qui s'améliore dans le département. Le taux d'incidence continue de baisser. Il est aujourd'hui de 73 cas positifs pour 100 000 habitants contre 93 la semaine dernière. Et dans les hôpitaux vendéens, 29 patients sont toujours soignés, dont 8 en réanimation. Les hospitalisations ont donc diminué sur les 7 derniers jours. Pour ce qui est des réanimations, le chiffre reste stable. Et puis à noter qu'un dépistage par tests antigéniques sera organisé ce lundi à Angles. Le taux d'incidence dans la commune atteint 280 cas positifs pour 100 000 habitants. Et puis toujours à propos de la crise sanitaire, dans une semaine à partir du 15 septembre, les professionnels de santé devront tous être vaccinés pour pouvoir exercer leur métier. Ils pourront donc être suspendus et ne plus recevoir leur salaire. Pourtant, certains soignants ne souhaitent pas se faire vacciner. La situation devient donc compliquée à gérer au quotidien entre stress et tension au travail. Alexia Janet est allée recueillir le témoignage de 2 soignantes qui ont préféré garder leur anonymat. Reportage. Elle est soignante paramédicale et refuse de se faire vacciner. Julie est dans le métier depuis une dizaine d'années. Au 15 septembre, elle devra justifier au moins d'un début de vaccination au risque d'être suspendue. Une vaccination qu'elle ne souhaite pas faire pour le moment. J'ai une maladie auto-immune et que je refuse pour l'instant d'avoir éventuellement à subir des effets secondaires que je ne connais pas aujourd'hui. Ça, c'est une première raison. Et puis aussi de la manière dont c'est amené dans le cadre de mon travail, du fait d'avoir cette pression. Je tiens aussi à ma santé et que j'ai besoin d'un temps de réflexion que là, on ne me laisse pas. Julie est accompagnée de Clémence, soignante avec plus de 20 ans d'ancienneté, qui se trouve dans la même situation. Au départ, j'affichais clairement ma position, mais beaucoup moins depuis quelques temps parce que on a même des collègues qui ont laissé entendre qu'ils pourraient dénoncer les non-vaccinés. C'est le climat qu'on peut qualifier depuis des mois qui permet pas justement d'avoir une position de réflexion correcte et là encore on est dans la précipitation et et moi je me réserve le droit d'avoir encore le temps de réfléchir, de me laisser du temps avant de me faire injecter quelque chose qui m'interpelle. Je suis au plus mal avec des gros troubles du sommeil, j'arrive pas à trouver le sommeil. J'arrive plus à manger, l'angoisse est là et est terrible parce que je dois réfléchir à un plan B puisque j'aurai plus de travail à partir du 15 septembre, donc plus de revenus. Et puis aussi parce que ça remet en question un métier que j'aime. Les 2 choix qui s'offrent à nous, c'est soit moi pour ma part, de mettre ma santé en danger, ou encore de mettre ma vie personnelle, professionnelle et donc financière en danger. Donc c'est un choix par élimination, mais qui est pas forcément, ça se fait forcément dans la terreur. Les 2 femmes ont eu une réunion avec leur direction cette semaine pour discuter de leur avenir au sein de leur établissement. En bref, dans le reste de l'actualité, après l'important incendie dans l'entreprise Biohabitat de Luçon le 30 août dernier, la préfecture de la Vendée demande des analyses complémentaires. La société doit ainsi fournir un rapport précisant les causes de l'accident. Elle doit également réaliser des prélèvements pour évaluer l'impact de cet incendie sur l'air, l'eau et le sol autour des locaux partis en fumée. Pour rappel, une centaine de pompiers avaient été déployés pour venir à bout des flammes dans cette usine de production de mobil-home. Au chapitre agriculture, en ce début septembre, les producteurs de Mogettes s'affairent dans leur champ pour récolter le précieux haricot blanc, produit emblématique de la Vendée. Il est d'ailleurs labellisé à indication géographique protégée, une récolte qui s'annonce d'ailleurs intéressante cette année en raison de la pluviométrie de l'été. Exemple sur l'exploitation de Mathieu Pilard à Dompierre-sur-Yon. Grégoire de Châtillon s'y est rendu, reportage. L'or blanc de la Vendée, c'est le bon moment pour sa récolte. Pour récolter la Mogette de Vendée, il faut faut la semer 3 mois avant la récolte. Voici la Mogette de Vendée en plein champ. La légumineuse a été arrachée et mise en andain
avant d'être récoltés. Mathieu Pilar, lui, est tombé dedans quand il était petit. Il cultive 35 hectares de lingots. Cet haricot blanc sec, introduit dans le département par les navigateurs espagnols au XVIe siècle. Je suis la 4e génération sur l'exploitation et j'ai toujours connu la Mogette en tant que production. Donc c'est une culture qui me passionne. La Mogette, une passion vendéenne. Mathieu Pilar va en ramasser environ 70 tonnes pendant 2 à 3 semaines de récolte sur son exploitation de Dompierre-sur-Yon. Une production qu'il va commercialiser lui-même. Le grain est beau, c'est un gros grain. Il a été bien nourri cet été avec la pluviométrie, donc la qualité sera présente. Tout le monde peut faire de la Mogette en Vendée, mais pour qu'elle soit labellisée et qu'elle puisse porter le nom Mogette de Vendée, il faut qu'elle corresponde à un cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est le cahier des charges label rouge IGP Mogette de Vendée. C'est l'un des symboles de notre gastronomie. On ne peut pas y échapper. Quand on pose la question aux touristes et qu'on leur demande quand on leur évoque la Vendée, quel mot ils pensent, la Mogette arrive dans le top 5. Notre légumineuse vendéenne a pu parfois souffrir d'un déficit d'image, mais aujourd'hui, elle a le vent en poupe. Excellente pour la santé, c'est une protéine végétale reconnue qui n'a jamais eu autant d'avenir. Au Sable d'Olonne, le musée du sable se dote de nouveaux équipements. Un planétarium itinérant ainsi qu'un bac à sable numérique viennent d'être présentés. Objectif, vulgariser l'astronomie et les phénomènes géologiques grâce à des outils innovants et interactifs. C'est un planétarium qui peut être démontable et installé n'importe où et qui permet de présenter aux enfants et aux plus grands aussi tout ce qui tourne autour des étoiles, des planètes, du système solaire et de l'univers en général, grâce à un système de vidéos projetées sur le plafond. Et le bac à sable à réalité augmentée, c'est un système numérique qui permet de projeter sur le sable les courbes de niveau et le relief. Et en plus, on peut aussi faire intervenir les précipitations en faisant pleuvoir sur le relief, donc pour voir plein de choses comme les risques naturels, les différences au niveau de l'urbanisme, en fonction peut-être inondations, barrages, tout ça. En sport, les Vendéens Léo Bergère et Gladys Lemoussu étaient de retour hier soir dans leur club de Saint-Jean-de-Mont après avoir représenté la France aux Jeux Olympiques et Paralympiques en triathlon et paratriathlon. Ils se préparent désormais pour leurs prochaines échéances dès ce week-end avec la ferme intention de rebondir après l'échec de Tokyo. Forcément, la déception, elle est bien présente encore. Va falloir un petit peu de temps encore pour que ça descende encore un peu plus. Ça a été très compliqué, effectivement, pour moi, les Jeux. Mais voilà, je ne suis pas non plus abattue. C'est vrai que sur le coup, ça fait vraiment un choc. Mais voilà, je pense que de tous les échecs, on peut en retirer du positif. Et même si aujourd'hui, à chaud, c'est encore un peu dur, je pense qu'avec le recul, je vais prendre ça comme une force par la suite. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de trop me poser et puis de trop tergiverser sur ce petit échec des Jeux, parce que je suis directement allé aux USA puis au Canada pour les 2 manches du circuit mondial qui étaient au Canada, à Montréal et Edmonton. Donc voilà, je suis pas repassé par l'Europe pour pas reprendre un décalage horaire. Donc voilà, j'ai pas mal enchaîné et je reviens enfin en France là ces derniers jours. En cette fin de journal, découverte de l'univers fictif de Michel Vaillant. Aujourd'hui, la Vaillante Academy a recréé la légende du pilote français Michel Vaillant dans les moindres détails. Elle propose des stages de pilotage à Fontenay-le-Comte dans les tenues et les voitures des célèbres bandes dessinées de Michel Vaillant. Reportage Cyril Guillet. En 1923, ça ne nous rajeunit pas, naissait un petit garçon à une centaine de kilomètres d'ici qui s'appelle Jean Graton. Jean Graton est le père de Michel Vaillant. C'est donc à ce Nantais d'origine que l'on doit la création de cette mythique bande dessinée. Passer de la fiction à la réalité est désormais possible. La Vaillante Academy propose de se glisser dans la peau de ce héros des années 60 le temps d'une journée. C'est étroit, mais c'est très sympa, pas facile à rentrer, mais une fois qu'on est calé, c'est bien. Hâte de partir sur la piste. 1
L'idée pour nous, c'est de faire partager cette passion de Michel Vaillant et de la course automobile, mais chacun à son rythme. C'est surtout et avant tout le plaisir de conduite, mais avec une expérience unique qui tourne autour de Michel Vaillant. Et le détail a été poussé jusque sur les combinaisons. Pour ce qui est de la voiture, c'est une reproduction du modèle qui apparaît dans l'album intitulé L'honneur du samouraï. Là, le challenge a été de reprendre les dessins et de pouvoir recréer la carrosserie et tous les détails autour de la voiture de Michel Vaillant. C'est un rapport poids-puissance qui est extrêmement intéressant parce qu'on a du coup la voiture qui fait 420 kg pour un moteur qui fait à peu près 110 chevaux avec un 0 à 100 qui est à peu près à 4 secondes 3, 4 secondes 4. Montée sur un châssis de 1969, elle a largement de quoi laisser sur le carreau une Porsche ou bien encore une Ferrari. Autant dire que les sensations sont au rendez-vous. C'est comme de la Formule 1 en fait, hein. C'est assez incroyable. On a les odeurs, les vibrations, la dureté de la voiture, donc c'est très physique. On se prend vite au jeu en fait. À partir du moment où on a bien compris, il y a des sensations de vitesse qui sont très fortes. C'est passionnant, c'est top. De quoi tester ses limites, mais attention, la sortie de piste n'est jamais très loin. Cette journée, en plus des sensations fortes, offre un voyage dans le temps aux nostalgiques des années 60. Pour les gens qui ont appris à conduire il y a 40 ans ou il y a 50 ans, c'est beaucoup plus facile parce que ça ressemble à ce qu'on conduisait autrefois. Je suis journaliste automobile depuis 30 ans, j'ai fait de la course automobile et tout ça, ça vient de Michel Vaillant. Si j'avais pas lu Michel Vaillant tout petit, Le 13 est au départ, Route de nuit, etc., jamais j'aurais fait ça. Ça a décidé de toute ma vie professionnelle après. Le premier album de Michel Vaillant est sorti en 1959. Depuis, ce héros de l'asphalte enchaîne les aventures. Aujourd'hui, plus de 80 volumes ont déjà été édités. La sortie du prochain opus est prévue pour le mois d'octobre prochain. Et comptez tout de même 2 000 € pour une journée de stage de pilotage. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.